Ah. 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 Je fais une vidéo parce que je suis un mec loyal. Donc, même dans la douleur, on est là. Même quand le bateau chavire, on est là. Même quand le bateau coule, on est là. Mais ah, c'est pas facile, hein. En plus, c'est un tarif, hein. 5-2. Ah, c'est presque le 3-0 Fanny, hein. Ah, c'est un tarif, en plus. Ah, on est ensemble, hein. Vous connaissez, ça bouge pas, les gars, hein. C'est ça. Les vrais madrilènes, ils sont là. Ils ont un cœur solide. Ils ont la tête, l'esprit reposé. Ils se laissent pas impressionner pour quelques défaites. On est là, les gars. On est là, les gars. À la Madrid. À la Madrid. Analysez bien cette vidéo. Là, on peut voir les Barcelonais célébrer, ok. Mais il y a un truc qui fait que cette vidéo, elle est plutôt spéciale. Vous avez toujours pas remarqué? Non, toujours pas. Et bien pourtant, sur cette photo, tous les joueurs qui sont présents ici avec ce trophée, ce sont tous les joueurs formés au FC Barcelone qui ont remporté la Super Coupe. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Si j'ai bien compté, ils sont 15. Ils sont 15. Je répète, ils sont 15. 15 joueurs qui ont été formés au FC Barcelone étaient dans le groupe et ont remporté cette Super Coupe. Non, mais il faut s'avouer vaincu. C'est trop fort. Regard figé à la fin du match. Regardez dans quel état ils l'ont mis. Aujourd'hui, c'est lui qui marque ce but. Regardez bien. Aujourd'hui, c'est lui qui plante. Aujourd'hui, c'est lui qui provoque ce coup franc proche de la surface, qui par la même occasion provoque le carton rouge chez Chesney, qui permet à Rodrigo d'égaliser, et ce, malgré le fait qu'après un gros contact avec Koundé, en temps normal, il serait sorti dès la première période pour ne pas prendre de risques. Et pourtant, il a continué à être le seul joueur explosif, montrant de la volonté, quelque chose sur le terrain, de l'ambition, de l'explosivité, malgré que le score était infligeant. C'est le seul qui a gardé la mentalité. J'ai juste envie de te dire pardon. Le Real Madrid, c'est pas ça. Ce à quoi tu assistes actuellement, c'est pas le Real Madrid qu'on désire. On n'arrêtait pas de te critiquer. T'es le seul qui a sorti une finale digne de ce nom. En plus de ça, on parle, mais t'as marqué lors des 3 finales depuis que t'es arrivé dans ce club. J'espère juste que tu vas continuer à te dévouer autant, parce qu'il est clair et net. En tout cas, une chose est sûre, que tu es de retour. Et je compte sur toi pour tout miser pour la Liga, la Ligue des Champions. On va avoir besoin de toi. On va avoir besoin de ton individualité, surtout avec un coach comme ça. Ça, c'est la photo du siècle. Regardez, ouvrez vos yeux. Je vous laisse admirer. Il n'y a que des Barcelonais, ouais. Mais cette photo, elle a un truc spécial. Cette photo, il y a très peu de clubs, pour ne pas dire aucun club actuellement, qui peut se vanter d'être capable de faire la même photo. Je pense que vous l'avez remarqué. Si c'est pas le cas, Lamine Yamal, Gavi, Casado, Fati, Peña, Bernal, Forte, Baldé, Olmo. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Cette photo, avec tous les joueurs que vous y voyez. Vous voyez pas Pedri, vous voyez pas Araujo, vous voyez pas Lewandowski. Pourquoi? C'est une photo exclusivement de joueurs de la Masia. Voilà la Masia avec un grand M, mesdames et messieurs. Ce centre de formation qui est littéralement le meilleur centre de formation du monde. Regardez le nombre de joueurs que le FC Barcelone a grâce à la Masia. Lamine Yamal, Gavi, Casado, Bernal, Pablo Torre, Fati, Iñaki Peña. Bon, Dominguez, je le calcule pas. Fermin, Dani Olmo, Hector Forte, Baldé, Cubarsí, Eric Garcia. Allez, on va même le mettre dans la liste dans l'euphorie. Quel club peut se vanter de faire une photo avec des joueurs issus uniquement de son centre de formation? Qui? Dites-moi qui? C'est tellement une fierté, vous avez pas idée. Les gars, hier, vous voyez quand j'ai vu ça là, j'ai cru que j'étais en train de rêver, les gars. J'ai écarquillé mes yeux comme as, ma gueule. Je me suis dit, wesh, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Parce qu'en fait, les gars, il y a des gestes techniques qui sont faits pour les caméras. Dans le sens où il y a des joueurs qui veulent humilier l'adversaire et pas nécessairement apporter au jeu. Pour moi, la forme de Kylian Mbappé dans le match d'hier était tout ce qu'il y a de plus effrayant pour la suite. Qu'il était déterminé, la tête sur les épaules, et il avait limite une justesse technique qu'il n'a jamais eu auparavant. Parce que la roulette est tout ce qu'il y a de plus clinique, les gars. Si vous la re-regardez, on peut apercevoir qu'il sait qu'il va recevoir le ballon, donc il regarde Koundé. Puis ensuite, une fois qu'il reçoit le ballon, il a la balle en dessous de sa semelle et il sait exactement ce qu'il va faire pour se débarrasser de Koundé. C'était fou, les gars.
La performance de Kylian Mbappé hier, je m'y attendais pas et elle m'a choqué. Je le dis en tant que Barcelonais, ça annonce du lourd pour la suite. Mais en tout cas, contre nous, si ses coéquipiers ne se réveillent pas, ça servira à rien. Sur ce les gars, est-ce que le Real Madrid est le problème de Mbappé ou c'est l'inverse? Réponds à ma question et on s'attrape. Et là, j'ai compris que Mendy n'en avait rien à foutre du Real Madrid. Regardez un peu son comportement sur l'action de but de Balde. Regardez attentivement. Regardez un peu la débilité et le côté peureux de nos latéraux. À ce moment de l'action, on a Valverde qui court vers Rafinha, Rafinha qui part directement vers les buts. Et pendant ce temps, Rafinha est le seul à attaquer et Mendy se retrouve là. Et à un moment donné, Rafinha freine sa course et directement on a Balde qui vient en soutien. Et pendant tout ce temps, notre latéral Mendy n'a toujours pas tilté qu'il faut fermer le jeu, rentre un peu à l'intérieur. Jusqu'à ce que Rafinha fasse la passe à Balde, le gars continue sa course en ligne droite. Mais mon ami ferme. Et le B à bas du placement, franchement, il n'y a personne sur ce côté-là. Pourquoi tu fermes pas? Et le pire, c'est que Balde a même eu le temps de rentrer dans nos surfaces. Le gars n'avait toujours pas fermé le jeu. À ce moment-là, t'es censé fermer le jeu et l'empêcher de tirer. Non, regardez là où il s'arrête pour mettre ses mains derrière lui par précaution pour ne pas qu'il y ait pénalty. Mon ami, il n'y aura pas pénalty. Ils vont me mettre dedans. Vu que toi, t'es endormi, regarde tout l'espace que tu as laissé. Le gars, il a mis dedans sans même aucune difficulté.